Bonjour à tous, ici donc Jérémy, je viens vous présenter aujourd'hui une vidéo pour éviter les trolls dans les chats. Donc ça a tendance à nuire. Vous voulez former une communauté, vous faites des lives où il y a des premières qui se passent sur YouTube, sur Facebook, et vous avez donc des éléments négatifs qui sont contre vous ou alors qui sont négatifs envers les autres membres de votre communauté. Et ça part en insultes, ils posent des questions à la noix et leur but finalement est de détruire le sujet de base. Leur but est de promouvoir leurs propres idées, leurs propres expériences au lieu d'essayer de suivre un petit peu la ligne directrice du live ou de la vidéo ou de ce que vous voulez. Et ça crée une ambiance négative. Vous savez, si vous connaissez un petit peu le cerveau commun mis en place et conceptualisé par Napoléon Hill, je vous déconseille fortement de laisser ces gens, car en fait, si vous voulez former un cerveau collectif au sein de votre communauté, s'il y a un seul élément négatif, même parmi une centaine, ça va tout détruire. Et on peut le voir dans les lives avec certains intervenants, on peut le voir dans les chats, comment faire pour s'en débarrasser. Alors déjà, sur YouTube, il y a une option très pratique. Vous pouvez l'activer lors de la gestion du live dans les options. Les gens qui pourront poster des messages dans le chat ne pourront poster un message qu'en étant abonnés 5 minutes, 2 minutes, 30 minutes, un jour. C'est très pratique. Le problème, c'est que quand vous bannissez ces gens, ils sont habitués à recréer des comptes et au bout de 30 secondes, ils ont tout de suite recréé un compte et c'est encore la catastrophe. Et ils reviennent avec un nouveau pseudo, nouveau compte et tout. Si vous mettez par exemple abonné depuis une journée, il devra attendre une journée. Donc le live d'ici là sera terminé et ces gens veulent tout de suite. En général, ces gens ne reviendront pas ou alors ils feront très attention à leurs propos parce que ils seront bannis et ils ne pourront pas revenir tout de suite. Évidemment, ça va limiter les interactions même de gens qui seraient positifs. Il y a un tel problème maintenant avec les interactions qu'il faut modérer un petit peu ça. Souvent, vous avez beaucoup de youtubeurs qui n'ont pas beaucoup d'audience, qui ont tendance à les laisser parce que ça fait de l'interaction. Évitez ça à tout prix. Surtout, ne vous liez pas d'amitié à ces gens. N'interagissez pas avec eux. Ensuite, vous pouvez mettre des filtres dans les paramètres de votre chaîne YouTube ou dans les paramètres, par exemple, sur Facebook, vous pouvez mettre des filtres. C'est-à-dire que si quelqu'un dit un mot-clé que vous aurez défini, automatiquement, le message va être supprimé ou le message va être shadowban et le message ne sera pas visible. Ça, je vous conseille de faire ça aussi. Vous allez voir, ces gens utilisent toujours ça, un certain nombre de mots, on va dire dans un vocabulaire assez limité. Dès que ce mot apparaît, hop, c'est supprimé et ça va vous permettre aussi de filtrer. Ensuite, il est intéressant, si vous avez déjà une bonne communauté, c'est d'avoir des modérateurs. Des modérateurs parce que vous pouvez pas vous concentrer en même temps sur le live et sur l'événement en direct et en même temps gérer les intervenants nocifs qui en plus parfois vous font perdre le fil de la discussion. Ensuite, vous devez savoir aussi que le chat, à savoir les messages qui sont postés, peuvent vous porter préjudice, peuvent même faire striker vos chaînes. S'il y a des propos qui sont vraiment trop graves, alors non, il y a des filtres automatiques de Google, mais s'il y a des propos qui sont trop graves, attention aussi aux rediffusions en direct des chats directement sur la vidéo. Donc vous avez des plugins où le chat apparaît directement sur la vidéo. Attention à ça parce que finalement, s'il y a des messages très graves, même des propositions d'escroquerie et tout, ça va s'afficher aussi sur la vidéo et vous pourrez vous faire striker. C'est quand même assez pernicieux. Les gens vont poster par exemple une escroquerie dans le chat, ça va se réafficher à l'écran et après ils vont faire une demande à YouTube comme quoi que la personne a proposé une escroquerie. Vous allez vous faire striker la vidéo, vous allez avoir un avertissement. Quand il y a des événements en live et que vous parlez d'un sujet, que vous interagissez avec le chat, attention aux questions trolls. Ce sont des questions qui ont pour but vraiment de vous faire perdre le fil du débat et de rediriger la discussion dans une direction qui n'est pas du tout la vôtre. Si vous avez beaucoup de questions qui ont pour but de vous mettre vraiment en difficulté, de toute façon, dès que vous avez détecté des trolls ou quoi que ce soit, tout de suite vous supprimez, vous shadowbannez. Alors ce qui est intéressant, ne prévenez pas qu'il sera supprimé ou quoi que ce soit. Directement, vous faites un shadowban. La plupart du temps, la personne ne voit pas qu'elle est shadowban, donc elle va continuer à poster et ça, c'est très très bien. Voilà. Surtout, ne dites pas que vous les avez supprimés et tout. Comme ça leur évitera, évidemment, si vous n'avez pas activé la fonction d'abonnement uniquement du mode abonné, au niveau du spam. Vous pouvez configurer une option dans YouTube qui est aussi intéressante. Une personne ne peut mettre une question, par exemple, que toutes les minutes ou que toutes les 30 secondes. Alors évidemment, ça va limiter énormément les interactions, mais ça va vous éviter le flood, comme on appelle ça, donc plein de messages super rapides. Comme ça, les gens réfléchiront à deux fois avant de poster leur message et ils posteront un bon message. Ne laissez pas les gens s'insulter et se quereller
quereller aussi dans les chats, ça nuit. Parce qu'en fait, le chat à la fin n'a plus rien à voir avec le contenu du live ou quoi que ce soit. Vous devez savoir que les gens, hein, par texte, et ça a toujours été comme ça depuis le début d'Internet, même avec les téléphones, les gens par texte, même des gens qui étaient timides, qui jamais n'auraient osé prendre la parole en public, et quand c'est par message textuel, caché et tout ça, ils peuvent se libérer et parfois rejeter tout un tas de frustrations qu'ils ont eues et qui n'ont jamais pu exprimer par oral du fait de leur timidité. Vous avez des profils beaucoup plus durs et beaucoup plus difficiles à gérer de manière textuelle que de manière vocale, et encore quand les gens montrent leur tête, par exemple sur un live ou quoi que ce soit, vous allez voir l'attitude des gens quand vous les voyez comme ça, ou même en vrai. Alors encore pire, ils peuvent avoir une attitude différente, même ils sont en webcam derrière leur ordinateur, ils se sentent protégés. La plupart des gens ont une attitude complètement différente quand vous voyez en réel et quand vous parlez avec eux, quoi. Mais c'est vrai que le pire du pire, c'est en effet par texte. Donc là, il n'y a pas de webcam, il n'y a rien, il n'y a pas de voix. Là, ils peuvent être n'importe qui et ça peut créer des comportements extrêmement déviants. Et c'est très difficile à gérer, hein. Les chats textuels sont très difficiles à gérer. Vous avez des plugins qui se greffent, que ce soit sur les chats, ce sont des robots, hein, des robots qui vont directement arriver sur YouTube et Facebook que vous aurez configuré, hein. C'est-à-dire en fait, ils vont se connecter à votre compte Google, ils vont avoir les droits administrateurs, et ces robots, vous allez pouvoir les configurer par rapport à certaines phrases, certains types de personnes, certains types de pseudos, la cadence d'écriture ou quoi que ce soit. C'est des petits robots qui vont vous permettre de gérer le chat et d'automatiser finalement la gestion de la nuisance. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous. Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.